Métropolis. Aujourd'hui, on vous emmène vers les 1001 nuits à Marrakech, cette grande ville arabe au pouvoir d'attraction magique. On vous enverra ensuite dans les déserts du globe en parapente avec des photos à couper le souffle. Et on vous présentera un génie musical, Chili González, un aventurier qui aime se décaler. Mais d'abord, notre métropole de la semaine, Marrakech. Marrakech. Cette cité orientale du centre du Maroc, située au pied de l'Atlas, voit se mêler les influences européennes, africaines et arabes. Marrakech n'attire pas seulement les riches et les célébrités de ce monde, mais aussi des écrivains, des hommes politiques et des artistes. C'est dans un café de la Médina que nous rencontrons Hassan Hadjadj. Il est photographe et vit à Londres la moitié de l'année. Mais quitter pour de bon Marrakech, sa ville natale, jamais. Il aime le rythme de la ville. Tu te réveilles le matin à 6 h et tu as la lumière de 6 h. À 11 h, tu as la lumière de 11 h. À 2 h, tu ressens la chaleur. À 4 h, tu sens le soleil décliner et la soirée arriver. En Europe, tout est toujours gris. Ici, tu ressens les nuances de la journée. La foule multicolore du souk lui fournit le sujet de ses photos. Chez lui, il nous montre une vidéo de la séance de prise de vue de sa série la plus célèbre, Kesh Angels, un ensemble de portraits de femmes voilées à moto. Pour montrer qu'au Maroc, tout est possible, même ce que beaucoup d'Européens ont du mal à réaliser, des vêtements traditionnels et une pensée moderne. L'assurance féminine, malgré le foulard. Hassan Hadjadj aime tout ce qui est coloré et flashy, mais il attache autant d'importance au message de ses photos. Un œil européen pourrait y voir une menace, mais ici, ça fait partie de notre culture. Il y a trop de préjugés. Évidemment, le terrorisme de ces 15 dernières années y contribue, mais ces idées préconçues sont exagérées et ne reflètent pas la réalité de la vie sociale. À quelques ruelles de la maison du photographe se trouve la place Djema El Fna, la plus célèbre de Marrakech. On sait que quand le soir vient, elle se peuple de saltimbanques et de conteurs d'histoire. C'est une ère à la fois de restauration et de divertissement. Nous rencontrons l'écrivain espagnol Juan Goytisolo dans un café après le coucher du soleil. Il vit ici depuis les années 70. C'est grâce à lui que l'UNESCO a inscrit cette place des conteurs au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il ne faut pas oublier que depuis qu'existe l'humanité, peut-être qu'il y a eu 30 000 ans d'oralité et seulement 6 000 années d'écriture. La préservation des traditions orales, c'était pour moi une préoccupation énorme. À Marrakech, un tiers de la population ne sait ni lire ni écrire. Le gouvernement a beaucoup investi dans l'éducation. Ces dernières années, bien des écoles ont été construites, mais hélas, pas assez. Ce prêcheur musulman ne rassemble pas encore les foules. Mais à Marrakech aussi, on voit monter l'influence des islamistes. Par exemple, avec l'argent, on dispose les pays pétroliers, je pense à l'Arabie Saoudite, à construire partout des mosquées. Ils ne construisent jamais des écoles pour éduquer la population, seulement des mosquées, pas des écoles. Sous le roi Mohamed VI, le Maroc est devenu plus libre. Il a modernisé la Constitution, réformé le droit en matière de divorce et aboli la polygamie. Ce n'est plus un crime de parler librement à la table d'un bistrot. Ce sont néanmoins les islamistes modérés qui ont remporté les dernières élections. Mais pour moi, c'était une bonne nouvelle parce que c'était la démonstration de que pour la première fois, il y avait eu des élections libres. Parce que avant, elle était absolument cuisinée par le pouvoir. Il n'était pas de vrai. C'était un peu une fiction. Depuis la politique d'ouverture, l'économie de Marrakech a fait un bond. Ça se voit surtout dans les quartiers modernes de la ville, où Marrakech ressemble presque à une métropole européenne. Nous y rencontrons Marcel Chiche. Né en Algérie, il est devenu l'oiseau de paradis de la ville. Il est arrivé à Marrakech il y a 30 ans et en est immédiatement tombé amoureux. Il a autrefois dirigé des établissements de nuit à Paris, dans le Marais. Mais le vieux Marrakech est quelque chose d'unique au monde, dit-il, et il nous montre ses coins préférés. Moi, je suis un amateur de bracelets et de bijoux. J'adore les bijoux. Dans cette grande médina, il n'arrête pas de faire des découvertes.
elle change sans cesse. Et ce que j'adore, c'est cette notion de modernité qui vient se mélanger avec cet aspect authentique de ce Marrakech, comme vous pouvez le voir autour. Voilà. Marcel Chiche gère un nightclub à Marrakech. Il envisage d'ouvrir un restaurant. En ce moment, il est à la recherche de l'ambiance adéquate, avec l'aide de son décorateur. Pour Marcel Chiche, le design doit refléter ce qu'il apprécie en général à Marrakech. Un mélange de cultures. L'intérêt en ce qui me concerne, c'est d'essayer de décaler ce traditionnel, de lui amener une petite touche moderne, aussi bien dans le choix des matériaux que dans le design. Mais l'idée, c'est toujours d'être un peu au centre de ce moderne et ce traditionnel. La nuit venue, la rue qui mène au comptoir accueille un défilé de mode. C'était le premier club à Marrakech. Chiche vendait ici son rêve des 1001 nuits aux riches de la ville et aux touristes aisés. Tant de liberté n'est pas habituel dans un pays musulman. Ça n'existe qu'à Marrakech. Les gens se sentent bien, on a l'impression qu'ils sont heureux et contents. Et moi, comme c'est comme ça, je suis ravi, c'est génial. Avec le comptoir, Marcel Chiche a créé dans la ville un lieu de plaisir. La suite de notre promenade nous fera découvrir que l'art est lui aussi bien présent à Marrakech. En attendant, faisons une petite escapade dans le désert. Marrakech est célèbre pour ses couleurs intenses. Variées, douces ou criardes, un festival pour les yeux. En plein cœur de cette métropole, au milieu de l'agitation de millions de gens, nous découvrons une oasis, un havre de paix où une seule couleur domine. C'est dans les années 20 que le peintre français Jacques Majorelle a conçu ce jardin botanique. Aujourd'hui, un autre peintre nous y accueille, Mahi Biné Biné. Le bleu, on dit que c'est le bleu Majorelle, mais c'est mon bleu aussi. Hein. Et c'est le bleu de Yves Klein, et c'est le bleu... Mais ici, à Marrakech, on l'appelle le bleu Majorelle. C'est Majorelle qui est tombé amoureux de ce bleu et qui l'a fait connaître un peu partout. Maintenant, les artistes l'utilisent beaucoup parce que c'est un bleu qui n'est pas très cher. Le musée de la culture berbère se trouve au milieu de ce parc. Lorsque Mahi nous le fait visiter, nous nous retrouvons nez à nez avec Pierre Berger. Le jardin et le musée appartiennent à celui qui fut le compagnon d'Yves Saint-Laurent durant de nombreuses années. Il vit depuis des décennies à Marrakech. Pierre Berger a envie de faire plus ample connaissance avec Mahi Biné Biné et se propose de nous servir de guide pour la visite du jardin. Ça a appartenu à un ministre, non, à un moment? Oui, ça appartenu, mais pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Et il paraît qu'il voulait en faire un projet immobilier. Évidemment. C'est très marrakechais, ça. Absolument. Donc ça a été sauvé. Ça a et c'est été devenu... sauvé. Ça a été sauvé par Yves Saint-Laurent et par moi. Hein? Et nous avons décidé de le laisser ouvert au public. Et de ne jamais le fermer. Magnifique. Ce grand... Le courant passe instantanément. Le mécène français montre aux peintres marocains les endroits qui ont inspiré tellement de créations d'Yves Saint-Laurent. Je voudrais bien me retirer. Ah oui. J'irai vous voir votre atelier. Avec Où était notre atelier? Ah oui. Yves Saint-Laurent est mort. Et je voulais mettre ses cendres dans un mémorial, mais comme vous savez, la loi coranique nous interdit d'enterrer quelqu'un, les cendres séparées, dans un jardin public. Donc on a jeté ses cendres dans sa maison, à côté. Et là, on a élevé d'accord. une petite chose en souvenir de Saint-Laurent. Moi, je suis pas content. Il montre aussi le mémorial. Bon, voilà. Les couleurs de Marrakech appartiennent à tous ses habitants, même s'ils doivent lutter pour leur survie quotidienne. Il règne encore une grande pauvreté malgré le développement économique. L'art de Mahi Biné Biné donne un visage et une voix à ces gens simples. Il est mondialement reconnu comme peintre et écrivain, et il parvient à faire comprendre dans son œuvre les problèmes du Maghreb aux pays de l'Ouest.
toujours sensible et juste, souvent aussi avec un clin d'œil. Quand j'écris sur l'immigration clandestine, par exemple, je dessine des pateras, des barques avec des gens dessus. Quand je parle de la drogue, par exemple, ce sont des tableaux très verts, très doux. Et voilà, quand je parle de terrorisme, c'est des choses plus violentes. Donc il y a toujours un lien entre la peinture et la littérature, entre mon travail de peintre et mon travail d'écrivain. Dans son dernier roman, Les étoiles de Sidi Moumen, Binet Binet montre des jeunes hommes qui évoluent vers l'islamisme fanatique et le terrorisme. Il dépeint le fossé obscène entre la pauvreté et la richesse insolente. La souffrance, c'est son thème principal. Ce qui peut étonner pour un homme qui éprouve une telle joie de vivre. Bon, avec la crise maintenant européenne, il y a moins de touristes, mais c'est pas facile ici, c'est pas facile. Les gens ont des vies compliquées. Et voilà. Et je vends ça aux riches. Je leur dis, regardez comment... Parce que les pauvres, ils peuvent pas acheter ça. Maï nous emmène voir un autre peintre, son ami Mourabiti. Lui aussi traite du problème des dérives religieuses. À Marrakech, le milieu culturel local s'est beaucoup développé au cours des 10 dernières années. Vraiment bien. Le nombre d'artistes, il doit bien y avoir une vingtaine d'artistes qui vivent de leur travail, à peu près, oui. Donc voilà, donc c'est en pleine effervescence, ça bouge, il y a de plus en plus de galeries, voilà, c'est une affaire qui roule. Hein. Bon, assez de culture, dit Maï. Si on veut connaître une ville, il faut connaître sa cuisine. Il nous emmène dans un des meilleurs restaurants de la ville. Moa, le chef, nous y attend déjà, avec une recette de poulet. Selon lui, le mets préféré du prophète. Mahi, c'est ton plat préféré. Le trid. Trid. Oignon, pâte, caille, et ça, c'est le gingembre. C'est le gingembre qu'on le pile au dernier moment. Voilà. Et après, tu sens? Voilà. C'est une symphonie, c'est une poésie. J'ai envie de chanter, moi, quand j'entends trid. Regarde, trid, Ces choses raffinées ne conviennent pas aux gens modestes. L'ambiance de la place Djema El Fna est beaucoup plus rustique. Marrakech, qui est une ville de contraste, a toujours attiré la jet-set. Donc, plus de jet-set dans notre 3e volet. Rêve oriental et métropole mondaine. Culture et jet-set. Nous nous rendons dans la Palmeraie, une oasis à la périphérie de la ville. Une des plus belles villas appartient à la famille Alaoui. Style art déco du début des années 30. Nous sommes reçus par Leïla, la plus jeune fille de la maison. Elle nous parle de son enfance dans cet univers de rêve. Et ma mère, qui est surtout artiste et qui s'est toujours entourée de gens très excentriques, d'artistes qui sont passés par Marrakech. J'ai vécu des choses, j'ai rencontré des gens incroyables qui, quelque part, je pense, m'ont beaucoup influencée. Cette maison a reçu des vedettes d'Hollywood, des hommes politiques et des artistes. Sa mère nous montre une photo de Leïla et de sa sœur en compagnie d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Christine Alaoui est styliste et a toujours mis sa maison à la disposition des photographes comme Peter Lindbergh. Yves Saint-Laurent lui-même utilisait la villa et le jardin dans ses campagnes publicitaires. Le magazine Elle américain a fait un reportage pour les 30 ans de Yves Saint-Laurent avec Catherine Deneuve dans la maison. Et donc on a habillé Catherine Deneuve avec toutes les plus belles robes du soir des 30 ans de la maison Saint-Laurent et on l'a mise dans les salles de bain, dans l'escalier. Voilà, on a fait toute une série de photos un petit peu mythiques ici. Aujourd'hui, Leïla est elle-même photographe. Ses œuvres sont exposées aussi bien à New York qu'en Europe et au Maroc. Son travail nous fait découvrir des portraits très expressifs. Elle sillonne le Maroc pour trouver les modèles. Les Marocains ne sont pas à l'aise avec la photographie. Ils ont l'impression quelque part on leur vole leur soul, comment dire. Enfin voilà, ils ont l'impression qu'on leur vole leur esprit, tout ça. Donc ils sont pas très faciles avec l'image. Sa série la plus récente est assez sombre. Des réfugiés venus de toute l'Afrique pour aller en Europe. Un thème que l'on préfère taire dans un Maroc en plein développement. C'est pas un sujet qui a été assez traité, je pense, par le Marocain, par les artistes marocains. Donc quelque part, moi j'ai un peu l'impression d'avoir cette responsabilité de
je pense que c'est pas encore dans notre éducation au Maroc. Bon, il y a un marché de l'art, la photographie par exemple, c'est quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de photographes, bien sûr, qui ont fait beaucoup de très belles choses, mais je pense on les a pas assez reconnus. Leïla nous emmène dans une galerie dans la Médina. Elle appartient à Vanessa Branson, la sœur du milliardaire anglais Richard Branson. Elle la dirige et soutient de jeunes artistes comme Leïla Alaoui. Elle est arrivée à Marrakech il y a 10 ans. Si nous avons acheté cet endroit, c'est que le vin blanc nous avait grisé, mon frère et moi, et que nous étions pleins d'amour pour ce pays. Et puis un jeune homme nous a fait visiter et nous réfléchissions à haute voix sur tout ce qu'il était possible de faire de tout ça. Et il nous a dit, il faut que vous compreniez. Nous avons un proverbe au Maroc qui dit que tout est possible, mais que rien n'est certain. Depuis, le riad de Vanessa Branson est devenu un haut lieu culturel de la ville. Leïla Alaoui y expose actuellement son travail. Marrakech est aujourd'hui une ville de culture avec beaucoup de connexions internationales. Leïla en est très heureuse. Pour moi, le marché local n'est pas encore assez développé. Il nous faut plus de subventions, un milieu culturel plus étendu pour favoriser l'inspiration mutuelle. Mais le Maroc a pris ce chemin. C'est déjà incroyable tout ce qui s'est passé ces dernières années. De la photographie moderne, de l'art, de la culture. À la fin du tournage, nous avons assisté aux préparatifs du Festival international du film. Il y a vraiment toujours quelque chose qui se passe à Marrakech, cette ville arabe si gaie et si ouverte au monde.